it's just me and you. Ça y est, le premier exercice est terminé, on passe au deuxième qui va être un petit peu plus compliqué, mais qui va reprendre plein de techniques dont tu pourrais avoir besoin dans des exercices en première. Donc on est parti pour le deuxième exercice. Allez mon petit Novel, on passe à l'exercice 2, on va à nouveau faire le tableau de variation de cette fonction. On va donc commencer par déterminer son ensemble de définitions. Comme tu le sais, une division par 0 est impossible. On n'a pas le droit de diviser par 0. Ici, on va donc chercher un x au dénominateur qui ferait que le dénominateur serait égal à 0 et que donc on n'aurait pas le droit à cette valeur. Ici, tu le vois, on a x plus 2. Donc si je prends x qui est égal à moins 2 plus 2, ça donne 0. Et donc x égale moins 2 devient une valeur interdite. Et c'est la seule. On va donc pouvoir dire que notre fonction est définie sur R, car c'est un polynôme au numérateur défini sur R, mais que la valeur x égale moins 2 est interdite. L'ensemble de définition de f est défini sur son ensemble de définitions qui est donc égal à moins l'infini moins 2, et on va exclure cette valeur de moins 2 qui est une valeur interdite, moins 2 plus l'infini. La fonction est donc définie sur R, privée de x égale moins 2, car sinon on aurait un dénominateur égal à 0, et ça c'est complètement interdit. Son ensemble de dérivabilité, ça va être exactement le même, puisqu'on a un polynôme au numérateur, et la seule valeur interdite c'est moins 2, f est donc dérivable sur le même intervalle. Ok, maintenant qu'on a défini tout ça, et que c'est très clair, on va pouvoir calculer la dérivée de notre fonction f. F de x est de la forme u sur v. Ça, on l'a étudié dans la vidéo précédente sur la dérivabilité. La dérivée de u sur v, donc u sur v', c'est égal à u'v moins v'u sur v carré, comme ceci. Alors comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, je te conseille de te faire sur un petit coin de ta feuille un petit tableau comme ceci, et ce sera beaucoup plus facile par la suite. U, c'est le numérateur, qui est égal à x carré moins 1, on le voit plus, voilà. U est égal à x carré moins 1, u' sera donc égal à 2x, et v, le dénominateur, est égal à x plus 2, v' sera donc égal à 1, comme ceci. On va donc pouvoir appliquer ça pour calculer f' de x. f' de x va donc être égal à u', c'est-à-dire 2x fois v, qui est égal à x plus 2, moins v', qui est égal à 1, fois, entre parenthèses, u, qui est égal à x carré moins 1, sur le dénominateur, qui sera v carré, donc x plus 2 au carré. Alors si on développe, ça donne 2x carré plus 4x moins x carré plus 1, car ici on a moins 1 par moins 1, donc moins par moins ça donne plus, sur x plus 2 au carré. Ce qui donne, si on simplifie, 2x carré moins x carré, donc en fait on va avoir 1x carré, donc x carré, plus 4x plus 1 sur x plus 2 au carré. Et voilà pour la valeur de notre dérivée. Maintenant, le but pour réaliser notre tableau de signes qui va nous permettre de réaliser notre tableau de variation, c'est d'étudier le signe de notre dérivée. Et là, on a quelque chose qui est très fréquent. Le dénominateur de notre dérivée, comme tu peux le voir ici, c'est une valeur au carré, une fonction au carré, qui sera donc toujours positive. On ne va donc pas s'intéresser à ceci pour déterminer le signe de notre dérivée, on va se concentrer uniquement sur notre numérateur, car comme le dénominateur est toujours positif, ça ne changera pas le signe de notre dérivée. Donc ça c'est une notion très importante et un cas qui est extrêmement fréquent dans les exercices. On peut faire une petite phrase pour expliquer que le signe de f' de x ne dépend que du numérateur, car le dénominateur est toujours positif. On va donc, d'après l'explication que je t'ai donnée, isoler le numérateur pour étudier le signe de numérateur. Et ce numérateur, comme tu peux le voir, c'est un polynôme du second degré. On a vu ça dans le premier chapitre, la première vidéo sur le programme de première de nouvelle classe. Pour étudier le signe de notre polynôme, on va donc calculer le déterminant, qui est égal à b carré moins 4ac. b carré, c'est donc 16, 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, car a est égal à 1 et c est égal à 1, ce qui donne 16 moins 4, ce qui est égal à 12. On a donc un discriminant qui est strictement positif, et on va donc se retrouver avec deux solutions, x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, comme on l'a vu dans le premier chapitre nouvelle classe. Si je remplace maintenant, ça va me donner moins 4 moins racine de 12 sur 2 fois 1, pardon, pas 12. Et ce calcul, je peux le faire bien évidemment à la calculette, ça va me donner moins 2 moins racine de 3 comme résultat. Et ici, on aura donc moins 4 plus racine de 12 sur 2 fois 1, donc 2, ce qui va me donner moins 2 plus racine de 3. On a donc trouvé les valeurs pour lesquelles notre
polynôme du second degré du numérateur, donc notre dérivée est nulle. D'après le premier chapitre de mathématiques, où on a appris à étudier le signe d'un polynôme, on sait que le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur des racines. On peut donc faire cette petite phrase d'explication qui dit que notre dérivée est négative entre les racines qu'on a trouvées et positive à l'extérieur. Et ça va nous permettre d'écrire le tableau de signes. Ok, donc voici mon tableau de signes. Tout d'abord, on va donner l'intervalle de définition de notre fonction. Et comme on l'a vu au début de l'exercice, notre fonction est définie sur r privé de moins 2, qui est une valeur interdite. On va donc avoir un x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini, donc r, mais la valeur moins 2 est une valeur interdite. On va donc écrire moins 2, et ici mettre une double barre pour dire que cette valeur, on n'a pas le droit de la rencontrer. Sur la première ligne, on va étudier le signe de f' comme d'habitude. Sur la deuxième ligne, on va étudier les variations de f. Le signe de notre dérivée, comme on l'a vu juste précédemment, il est négatif entre les racines qu'on a trouvées ici et positif à l'extérieur. Je vais donc reporter ces racines dans mon tableau. Moins 2 moins racine de 3 est inférieur à moins 2, et moins 2 plus racine de 3 est supérieur à moins 2. Ici, on va donc tracer des petites droite comme on l'a fait dans l'exercice précédent, et on sait qu'en ces racines-ci, la dérivée est négative. Je sais, d'après ce que je viens de te dire, que ma dérivée est négative entre les racines, donc mes racines elles se situent ici, donc entre les racines le signe sera négatif, et à l'extérieur ce sera positif. D'après ce tableau de signes, je peux en déduire immédiatement le tableau de variation. Lorsque j'ai un plus, c'est croissant, un moins, c'est décroissant, un moins ici, donc c'est décroissant, et un plus ici, donc c'est croissant. La dernière chose qui va me rester à calculer, c'est donc les valeurs des extrémums locaux qu'on a ici, et on va faire comme dans l'exercice précédent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre fonction f de x, qu'on a écrit ici dans l'énoncé, et on va remplacer x par les valeurs des x qu'on trouve en les extrémums. C'est-à-dire qu'ici, on va remplacer x par moins 2 moins racine de 3, et ici, x par moins 2 plus racine de 3. Et quand on fait le calcul qu'on peut faire directement à la calculatrice, on obtient ici moins 4 moins 2 racine de 3, et ici, moins 4 plus 2 racine de 3. On peut donc faire une phrase de conclusion la plus claire possible. La fonction f est croissante sur deux intervalles. On sait qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 moins racine de 3, comme tu peux le voir ici, et qu'elle est également croissante sur l'intervalle moins 2 plus racine de 3 plus l'infini, car elle est croissante sur cet intervalle. On sait également qu'elle est décroissante sur deux intervalles, cet intervalle et cet intervalle. Il faut bien différencier les deux car au milieu, on a notre valeur interdite, donc il ne faut surtout pas l'inclure là-dedans. Donc on sait que notre fonction f est décroissante sur cet intervalle, c'est-à-dire moins 2 moins racine de 3 jusqu'à moins 2 qui est une valeur interdite, donc exclue. Et ici, donc ce deuxième intervalle qui va donc être moins 2 exclu car c'est une valeur interdite, moins 2 plus racine de 3, comme ceci. Et donc on a ici répondu à la question, on a bien les variations de notre fonction qui est croissante sur ces intervalles-ci et décroissante sur ces intervalles-là. Bravo à toi, t'es arrivé au bout de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve tout de suite dans la troisième vidéo sur ce chapitre où on va faire un troisième exercice corrigé ensemble sur les variations de fonctions. A tout de suite.